Je vous emmène maintenant au Festival de Cannes avec Maggie Roubaud et René Plouton. Aujourd'hui, il y avait 2 films en compétition. Salut Cannes. Alors je suis au sommet du Suquet, au sommet de la ville, de cette bien jolie ville de Cannes, Cannes la superbe, Cannes la splendide, Cannes la magnifique, dans ce quartier populaire, authentique et historique, où chaque année se déroule une célébration et une coutume locale maintenant, pendant chaque festival. Le jury vient se taper la cloche ici en mangeant un bon aioli. Alors l'aioli, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un plat local? Est-ce que c'est un plat régional? Est-ce que ça vient de Nice, de Toulon, de Marseille? On ne sait pas trop. Est-ce que Jean-Charles, tu peux m'en dire plus? À la base, c'est une sauce, émulsionnée froide, on va dire une presque mayonnaise, et un plat convivial provençal généré par plein de légumes. Salut Marine, ça va? Dis-moi, il paraît que t'as vu 2 bons films aujourd'hui? 2 bons films non, 2 films attendus oui. J'ai vu le nouveau Nicolas Bedos, La Belle Époque, et le dernier Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Celui que j'ai beaucoup aimé, eh bien, c'est le film de Nicolas Bedos, qui est à mon sens vraiment une réussite en tout point. Il sait vraiment réaliser des comédies dramatiques qui sont excellentes, avec un rythme enlevé pendant 2 heures. Il y a une très belle réflexion à la fois sur l'érosion des sentiments, sur les couples qui durent ou pas, et sur le cinéma. En revanche, pour le Tarantino, qui lui aussi parle du cinéma, mais à une autre époque. Bien, Rick, expliquez donc à nos téléspectateurs à quoi sert un cascadeur. Un acteur est amené à faire un tas de choses dangereuses. Il me remplace quand j'ai un coup de mou. Déjà pour moi ce n'est pas un film de Tarantino qui va faire date. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de scène culte. Il dure 2h40. Il est beaucoup trop long. Même au niveau des dialogues, parce que le cinéma de Tarantino est très souvent bavard. Sauf que là c'est une purge en fait. On se demande où est-ce qu'il veut mener. Alors évidemment il y a tout un pastiche de ce cinéma d'antan qui est plutôt bien fait. C'est également une déclaration d'amour au cinéma. DiCaprio est excellent. Mais à part lui, Brad Pitt est un petit peu absent. À part le moment où il se met torse nu, bon là, je pense que tout le monde était assez, voilà, j'en perds mes mots. Je pense qu'il est problématique de faire un film comme cela après l'affaire Weinstein. Pourquoi? Parce que c'est un film dans lequel, en 3 heures, il n'y a absolument aucun personnage féminin qui ne soit pas totalement décérébré. Notamment le personnage de Margot Robbie qui joue Sharon Tate, l'une des premières femmes de Roman Polanski, n'a que 2 répliques, alors que le film fait quand même toute sa promo aussi sur elle, et elle a un rôle complètement décervelé, hyper narcissique. Je pense que c'est assez problématique, et puis moi ce qui m'a quand même posé souci, c'est qu'il y a des scènes de violence envers les femmes qui sont très, très hardcore, au cours desquelles le public a allègrement rigolé et applaudi. Ça me pose un peu souci, voilà. Moi j'ai plutôt aimé ce film, c'est vrai que c'est moins efficace que n'a été Tarantino à une époque. Il y a des petites longueurs, tout ça, je ne le discute pas, mais il arrive à vraiment recréer la Californie des années 60. Il y a des scènes dans les rues où il y a 60, 80 voitures de l'époque, les acteurs sont formidables, et on assiste vraiment au moment où meurt le Hollywood de l'âge d'or, que représente un peu DiCaprio, puisqu'il a tourné dans des séries un peu façon Au nom de la loi, et qu'il tourne dans des films qui sont peut-être de seconde catégorie, mais bon, des films vraiment hollywoodiens. On sent que Tarantino préfère un peu le vieil Hollywood, hein, le Hollywood de l'âge d'or. Mais ce qui compte pour moi et ce qui m'a plu dans ce film, c'est que c'est vraiment une immersion, une balade. On s'intéresse pas forcément à mort à ce qui se passe, mais on passe 2 heures à Hollywood en 69, et quand on aime le cinéma, c'est quand même formidable. Alors le film de Bong Joon-ho, moi j'ai été assez impressionné parce que de film en film il est meilleur. On avait vu Okja ici, avant on avait vu Snowpiercer, et on savait que c'était un maître de l'horreur, un maître du fantastique. Et là il montre d'autres cordes à son arc. C'est une histoire très simple, une famille d'arnaqueurs qui rentre dans une grande villa, et puis le fils se fait engager comme prof d'anglais, la fille comme prof de dessin, puis la mère comme bonne à tout faire, puis le père comme chauffeur, et ils mettent en coupe réglé une autre famille de bourgeois. Et ce qui est incroyable, c'est que Bong Joon-ho arrive à faire une scène de vaudeville, puis après une scène de thriller, puis après un peu un drame social, et puis après une comédie de mœurs, et il maîtrise vraiment toutes les cordes du cinéma. Je dirais que le seul obstacle entre Parasite de Bong Joon-ho et La Palme, c'est que ça ressemble un tout petit peu trop à Une affaire de famille, le film japonais sur une famille d'arnaqueurs aussi, qui a eu la Palme l'année dernière. À Cannes, enfin, durant une semaine, ils étaient tous là, les producteurs, les réalisateurs.